l'environnement pour se mettre à l'abri de cela. Parce que nous sommes d'ailleurs, comme vous l'avez dit précédemment, sous les tropiques. Et sous les tropiques, on sait comment est-ce que le paludisme bat son plein. Puisque nous sommes concernés, on ne peut qu'avoir les meilleurs comportements qu'il faut en ce sens-là. Alors, qu'en est-il du cas du Bénin, puisque nous sommes au Bénin? Oui, pour ce qui concerne le cas du Bénin, selon le système d'information de routine sur le paludisme, le Bénin, on est au premier rang des principales maladies du Bénin. Et sur 4 malades consultés, sur 10 malades consultés, il y a 4 qui souffrent de paludisme dans nos centres de santé. Donc le taux s'élève à... Le taux du paludisme simple s'élève à 108 pour 1000. 108 pour 1000 et la population à risque au Bénin s'élève à 8 517 230. Et le nombre de cas de paludisme simple est estimé à 205 283. Les cas graves s'élèvent à 17 741 et puis le nombre de décès dans la période de juin à décembre 2010, ça fait 116. Voilà. Alors, quelles sont les stratégies que vous proposez aujourd'hui à nos téléspectateurs? Parce que je rappelle que la rubrique, c'est Reflète Bien-être. Donc, les stratégies qu'il faut aujourd'hui pour lutter contre le mal. Oui, donc il faut rappeler rapidement que depuis 2002, des études ont montré que la lutte contre le paludisme est confrontée à 3 défis majeurs. Il y a d'abord la résistance, la résistance des parasites aux antipaludiques. Oui, je ne vous coupe pas. Moi, j'ai même comme impression que les moustiques vont se faire former, de sorte que lorsque vous trouvez une solution, demain, c'est que vous avez des résistances qui empêchent même que le médicament ait son effet. C'est exactement. Et les chercheurs ne continuent, ces moustiques la causent de sérieuses difficultés à nos chercheurs, si bien que les chercheurs ne donnent pas, ils sont à pied d'œuvre au jour le jour pour pouvoir proposer les bonnes molécules aux populations. Là-dessus, je dirais tout à l'heure que à cause de la résistance des moustiques, il y a actuellement d'autres molécules qui sont proposées aux téléspectateurs. Il y a également la non-réimprégnation systématique des moustiquaires imprégnés aujourd'hui comme stratégie, j'allais dire, ils ont adopté la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Entre-temps, c'était tout simplement imprégné et où 6 mois après, vous rendez encore dans un centre pour procéder à la réimprégnation de votre moustiquaire. Mais aujourd'hui, il y a des moustiquaires à longue durée d'action. Donc, vous n'êtes plus obligé de chaque fois de faire recours à un centre pour faire la réimprégnation de votre moustiquaire. Déjà, une moustiquaire qui peut durer jusqu'à 2 ans, l'action peut durer jusqu'à 2 ans et plus même. Voilà, ça fait partie des nouvelles stratégies actuelles. Et aujourd'hui, dans les centres de santé, l'OMS a recommandé la CTA à la place de la chloroquine que nous connaissons tous. Et puis, pour les cas de paludisme grave, il y a la quinine qui est recommandée pour le traitement des cas plus graves. Effectivement, moi je voudrais ajouter ceci, il faudrait que puisqu'on parle de la journée africaine de lutte contre le paludisme, il faut qu'on ait un geste à l'endroit de ces phytothérapeutes qui font beaucoup aujourd'hui pour lutter contre le mal. Puisque nous sommes en Afrique, la médecine traditionnelle, voilà, s'il faut utiliser le terme, la médecine traditionnelle également à pied d'œuvre pour trouver ce qu'il faut pour lutter contre le mal. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Non, par rapport à cela, je dirais que tout simplement, il y a beaucoup aussi d'efforts qui se font de l'autre côté également de la médecine traditionnelle, comme l'habitude de le dire, de souligner. Et beaucoup d'efforts sur ce plan, il y a plein de bonnes recettes qui sont proposées aux téléspectateurs, qui sont proposées aux citoyens pour se mettre à l'abri de cette pandémie qui, il faut le rappeler, constitue un véritable fléau, un véritable obstacle pour le développement et le progrès des peuples africains. Alors, merci Yves d'être passé sur ce plateau. Je suis sûre que ces conseils ou bien ces stratégies que vous avez proposées tout à l'heure aux téléspectateurs ne sont pas tombés dans les oreilles dessous. Ils feront tout pour quand même lutter contre le mal quand on voit un peu, quand on sait
que, je pense si je ne me trompe pas, un enfant meurt toutes les 3 secondes du paludisme. Toutes les 30 secondes du paludisme. Il faut vraiment considérer tous ces conseils que nous avons donnés tout à l'heure. Restez toujours à m'accompagner. Je vais parler de M. Lawani que j'ai eu le temps de recevoir tout à l'heure, également de Yves au travers de sa rubrique, pour quand même, pour qu'on sache un peu comment est-ce que les uns et les autres ont décidé ou bien vivre cette fête de Pâques. Si tout est prêt, je pense que Fulgence c'est prêt avec un cœur ouvert. On y va. Bon, cette fête, je prépare ça de très bon. Parce que d'abord, la Pâque, c'est la résurrection du Seigneur. Et pour tout chrétien que nous sommes, lorsqu'on nous dit que notre Seigneur va être ressuscité, en tout cas, c'est avec joie, nous devrons le prendre. Il est parti ensevelir tous nos péchés, tout ce que nous avons comme blocage, problème, il est parti ensevelir et il est ressuscité à nouveau. Donc chacun de nous, nous sommes ressuscités avec le Christ. Ce que je veux souhaiter d'abord à toute la population et spécialement aux chrétiens que nous sommes, c'est de savoir que le Seigneur a maintenant mis fin à leurs problèmes, à leur situation douteuse, et qu'à partir de cet instant, de se réjouir de savoir que la victoire est devant eux. La Pâque, c'est la résurrection du Christ. Après tout ce que nous lui avons fait endurer, c'est la source même de la foi chrétienne. À l'orée de cette fête de Pâques, je souhaite beaucoup de foi pour le peuple béninois. La foi d'abord envers notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. La foi pour nous-mêmes. Il faudrait que nous ayons foi en nous-mêmes. Que la jeunesse ait foi en elle-même. Parce que si on n'a pas foi en soi, on ne peut rien réussir. Or, aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est le fer de lance. Je ne peux que souhaiter mes vœux les meilleurs, parce que c'est pas facile de commencer d'abord un carême, parce que c'est vrai, les musulmans aussi en font, et c'est pas facile, le début jusqu'à la fin. Je leur souhaite du courage et bonne fête à eux. Je souhaite au peuple béninois d'abord une joyeuse Pâques, que le Seigneur ressuscité apporte vraiment la paix, surtout la paix dans notre cher pays le Bénin, dans nos foyers, dans toutes les familles du Bénin, du monde entier, et que cette paix règne surtout dans notre pays voisin, la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur ressuscité apporte vraiment cette paix en Côte d'Ivoire. Moi, la Pâque, c'est la résurrection du Seigneur Jésus. Et je crois que c'est la source de la chrétienté. La résurrection, sans la résurrection, on n'est pas... Il n'y a pas l'achèvement, quoi. C'est parce que le Seigneur est ressuscité qu'on est chrétien. Autrement, je crois que c'est par là que vient le nom Christ, les chrétiens. Voilà. Je souhaite que pour les Béninois, pour les Togolais et pour tous les chrétiens du monde entier, la foi, l'espérance et en le Seigneur. Parce que c'est par le Seigneur que nous sommes ce que nous sommes. Il faut beaucoup d'espérance, et surtout pour tous les Africains, quoi. Quand on a l'espérance, on a tout. Je souhaite que le Seigneur ressuscité comble de grâce tous ceux qui vont suivre cette émission et surtout nous donne beaucoup d'amour pour tout le peuple béninois surtout.
téléspectateurs, cette émission tire déjà à sa fin, mais pour leur permettre que par ma voix, Monsieur Limp Pativo, chef production d'Acajou Communication, souhaite une très bonne fête de Pâques à toute sa famille et en particulier à sa bien-aimée, Madame Rosalie à Saint-Ouen. Je pense que là, j'y parviens. Également, l'un des techniciens du jour souhaite une joyeuse Pâques à Ronguet Samuel Folie, Rebecca et à Ronguet Sidoine, à Toy Michel. Voilà, j'y parviens. Je ne sais pas si je me trompe. Si c'est le cas, veuillez bien m'excuser. Et pour ce qui est de ma part, je souhaite une très bonne fête à Marlène. Également au directeur d'Acajou Communication, à tous mes amis, à tous mes parents. Nous sommes également à la fin. Je remercie les chroniqueurs qui étaient présents sur ce plateau. Je veux parler de Jean-Eudes, de Yves également, de tous ces invités qui ont fait le déplacement. Nous sommes à la fin et bonne fête à toutes et à tous. Que Dieu vous garde. On se retrouve encore le lundi prochain, s'il plaît à Dieu. Et au revoir. Acajou Communication.